Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes dernières lectures, donc celles en gros du mois d'avril, parce que je pense pas que j'aurai fini les livres que je suis en train de lire en ce moment d'ici la fin du mois. J'attendais d'avoir 4 livres pour vous faire cette vidéo parce que comme c'est que des suites que j'ai à vous présenter, je sais que je parle toujours un peu moins quand c'est une suite parce que j'ai peur de spoiler, parce que je suis un peu une queen pour ça. Du coup j'attendais d'avoir 4 livres et ça fait un moment que j'avais envie de vous parler de mes lectures parce que c'est des lectures qui m'ont fait complètement vibrer, genre vraiment. Là on est vraiment sur 4 coups de cœur, genre vraiment, je pense que je l'abuse pas. À la rigueur le premier un peu moins que les autres parce que j'étais un tout petit peu moins dedans on va dire, mais sinon le reste c'est que des gros coups de cœur, donc j'ai super hâte de vous en parler et on va commencer tout de suite. Évidemment j'ai encore mis mes bouquins à un endroit tellement bas que je vais avoir l'air très con toute la vidéo à me pencher pour les récupérer, mais c'est qu'un détail, on a l'habitude maintenant. Bref, le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit d'Aurora Squad d'Amy Kaufman et Jay Kristoff, donc le second volume publié chez Casterman. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul, c'était un livre que j'avais hyper envie d'acheter depuis sa sortie parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1 et j'avais un petit peu attendu, je m'étais dit non tu vas pas le lire tout de suite donc ne l'achète pas et contre toute attente dès que je l'ai acheté je l'ai lu, voilà je voulais vraiment... J'essaie de plus en plus de faire ça, même quand c'est une suite qui m'intéresse beaucoup, tant que je suis pas sûre de la lire, je préfère attendre un peu avant de l'acheter. Voilà, il n'y a que pour les éditions de Saxus où j'avoue que je me précipite un peu dessus parce que généralement je veux les belles versions et que si je veux la belle version, faut les acheter tout de suite parce que c'est des tirages limités. Mais sinon pour les autres, j'essaye toujours un peu de voilà, si je suis pas sûre de le lire tout de suite, je l'achète pas et je l'achèterai le jour où vraiment c'est un livre que j'ai envie de lire. Et voilà. J'essaye un petit peu. De même, j'essaye de plus en plus de mettre des livres en vente sur Vinted. Je vous mettrai mon Vinted dans la barre d'infos si éventuellement vous pouvez trouver chaussures à votre pied. Bon là, j'avoue que tous ceux qui étaient vraiment pas trop mal, ils sont déjà partis. Hein. Mais voilà, bref, c'était l'instant pub de la vidéo. Aurora Squad, c'est un récit young adulte de science-fiction dans lequel on va suivre l'escadron 312 qui essaye tout bonnement de sauver notre univers, hein, ainsi que toutes les petites planètes qui jalonnent celui-ci. Donc il n'y a pas juste notre galaxie, il y en a plein d'autres, hein, puisqu'on se situe en... je sais plus quelle année. Et puis évidemment c'est pas écrit dessus. Bref, dans longtemps. Voilà. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce second volume, c'est qu'on a une partie au tout début qui nous résume ce qui s'est passé dans le tome précédent. Ce que je trouve, ma foi, pas totalement inintéressant pour quelqu'un comme moi qui a une mémoire très courte. Voilà. Après, en vrai, une fois que je suis plongée dedans, j'arrive très vite à me rappeler de ce qui se passe, enfin de ce qui s'est passé, mais il faut le temps que je me plonge dedans et des fois c'est pas facile. Et là, je trouve que ça permet vraiment de nous rappeler les petits détails et faire en sorte qu'on soit à fond dedans et qu'on n'ait rien perdu de ce qui s'est passé avant, sachant qu'en plus, le tome 1, il était sorti, si je dis pas de bêtises, début de l'année 2020. Donc moi, je l'ai lu au mois de février, c'est sûr. Et du coup, voilà, pour éviter d'avoir, enfin, sachant que je l'ai lu quasiment un an après, enfin même un peu plus d'un an après, je pense que ouais, c'était pas un rappel qui était complètement anodin et je pense que c'est pas une mauvaise chose de faire ça dans les histoires un petit peu complexe comme celle-ci, où là on a quand même tout un univers à intégrer. Donc on suit notre escadron 312 juste après les événements du tome 1. J'ai pas envie de trop en dire, donc je vais pas m'étendre plus que ça dans le résumé. Disons tout simplement que cet escadron doit essayer de sauver le monde d'une une entité très ancienne qui essaye tout simplement d'asservir, j'allais dire l'humanité, mais du coup comme il y a plein de planètes et plein d'espèces différentes, je sais pas trop, qui essaye d'asservir toutes les populations douées d'intelligence, on va dire un truc comme ça. Voilà, un truc dans ce goût-là. Bref, j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais j'avoue qu'il y a eu un moment où j'étais moins dedans. Alors je pense que c'est parce que je pense, soit je lisais pas trop, il y a eu une semaine où c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu, et où du coup je l'ai fait un peu traîner en longueur, donc quand je me remettais dedans, j'avais un petit peu de mal à me remettre dedans. Pour ceux qui l'ont lu, toute la partie qui se passe dans l'écho, voilà, ça parlera pas aux non-lecteurs, donc c'est pas du spoil, mais toute la partie dans l'écho, j'avais un peu plus de mal à me mettre dedans. Je trouvais ça un petit peu long, un petit peu chiant, ça m'a beaucoup moins intéressée, mais c'est peut-être aussi parce que je suis pas ultra... Enfin, disons que le personnage d'Aurora, voilà, j'ai pas de... c'est pas celle que je préfère suivre, on va dire. Je l'aime beaucoup, hein, mais c'est pas le personnage que je préfère suivre, donc peut-être que c'est lié à ça aussi. Donc bref, il y a eu un moment où j'étais un peu dans le creux de la vague en termes de lecture et où du coup ça me bottait moins de le lire. Voilà, mais sinon j'ai adoré retrouver l'escadron 312. C'est un bouquin dans lequel, à part encore une fois ce petit creux de la vague où je me faisais un petit peu chier dans les coups, tout ça, à part ce moment-là, je me suis éclatée. Je trouve qu'il y a toujours cette espèce de dynamisme tout le temps, il se passe toujours quelque chose, on leur laisse pas du tout de répit.
Ils ont même pas le temps de se remettre des événements du tome 1 qui étaient quand même assez traumatisants, assez tristes, hein. J'ai quand même un peu pleuré ma race en lisant le tome 1. On a à peine le temps de s'en remettre, ils ont à peine le temps eux-mêmes de s'en remettre que déjà, hop, il faut qu'ils agissent et puis ils ont pas le temps en fait de s'arrêter, ils ont pas le temps de s'arrêter pour pleurer, ils ont pas le temps de s'arrêter pour avoir un plan plus posé, ils sont obligés d'agir à l'instinct tout le temps. Ça les rend hyper touchants et en même temps bah, ça fait qu'on ne s'ennuie pas du tout. Je trouve qu'il y a vraiment une dynamique qui est très forte dans le récit. Encore une fois, j'enlève toute la partie dans l'écho parce qu'en même temps ça apporte quelque chose au récit, hein. C'est pas du tout inutile, je pense que c'est juste que ça tombait au moment où j'avais un petit creux en termes de lecture, j'avais pas envie de lire, donc forcément ça faisait que j'avais du mal à me foutre dedans. Par contre, ceci dit, la fin, je l'ai dévoré, mama, mais j'avais pas envie que ça s'arrête, hein. En plus ça s'arrête sur un putain de cliffhanger, j'ai envie de les tuer, mais de les tuer. Bref, c'était vraiment très très bien, il se passe toujours quelque chose et on est toujours un peu surpris en fait de ce qui se passe. Il y a encore plein de secrets qu'on attend de pouvoir découvrir et en même temps on a des révélations un peu tout le temps. On en apprend beaucoup plus sur certains des personnages, notamment sur Zilla qu'on avait très peu abordé dans le premier tome et je trouve ça génial d'en apprendre plus sur elle dans ce tome 2 et également sur ce bon vieux Cal. On apprend des choses, oh là 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 là, on creuse un petit peu dans les histoires et tout et je trouve ça juste, même bah d'ailleurs sur Scar et Tyler aussi on apprend des trucs. Bref, on apprend des trucs sur tous les personnages. Si vous avez aimé le premier tome, vous pouvez qu'aimer celui-là. Si vous avez aimé Illuminae, je pense que vous pouvez qu'apprécier Aurora Squad un minimum, parce que c'est vrai que c'est dans des univers qui sont quand même très similaires. Voilà, et accessoirement, c'est toujours avec des bandes de joyeux lurons qu'on adore suivre. Moi, j'ai l'impression de retrouver des copains quand je retrouve ce genre d'univers. Vraiment, j'ai envie de faire partie de l'escadron 312, même s'ils risquent leur vie à tous les instants, et même si bah, ils savent pas de quoi demain sera fait, hein, surtout à la fin du tome. En attendant, enfin voilà, c'est vraiment une lecture que je vous conseille du fond du cœur parce qu'on s'éclate, on rigole, en même temps on est touché et en même temps on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer et voilà, c'est une joyeuse bande que j'avais très à cœur de retrouver et je suis très contente de l'avoir retrouvée et j'ai surtout très hâte de lire la suite. Voilà, je l'attends avec beaucoup d'impatience. On quitte l'univers de la science-fiction pour se plonger dans la fantasy avec Iskari, la tisseuse de ciel, donc le 3e volume de Kristen Ciccarelli, publié chez Gallimard. Comme le livre précédent, je vous l'ai présenté dans le dernier book haul. Bah en fait d'ailleurs je crois que tous les livres, sauf le dernier, je vous les ai présentés dans mon book haul. C'était un livre que j'avais une très grande hâte de lire, voilà, depuis ma lecture du tome 1 puis du tome 2 que j'ai adoré, je les ai vraiment dévorés. Ce sont des histoires qui se suivent sans se suivre. On va dire qu'on suit à chaque fois un duo de personnages différents, mais c'est une histoire, enfin c'est des histoires qui se suivent. Mais c'est des histoires très différentes. Ici on va suivre Saphir qui est la cousine donc des deux protagonistes des tomes précédents, Dax et comment elle s'appelle, Asha, et Eris, une voleuse et pirate. Voilà, bref. On est toujours dans un univers de légende, on est toujours... Enfin là en plus c'est génial parce qu'il y a des pirates et les pirates c'est quand même vachement cool. Toujours un petit peu dans un univers entre mille et une nuits, là il y a un peu le côté pirate des Caraïbes on va dire, allez, pour donner un petit côté... Bon, je sais pas le mot que je voulais utiliser, c'est pas grave. Bref, toujours est-il que voilà, il y a toujours énormément de légendes, on est toujours dans un univers qui est très très riche en légendes, c'est le maître mot un peu de la saga aussi, hein. Ces légendes et tout, qui s'imbriquent dans la vie réelle, et en même temps des fois on sait pas trop si c'est des légendes ou si c'est quelque chose de réel, et qui surtout s'imbriquent dans la vie de nos personnages. Ici on va suivre principalement la légende de la tisseuse de ciel, qui est donc cette mortelle qui est devenue une déesse et qui aujourd'hui est censée tisser les âmes des mortels dans le ciel, en gros, pour faire très simple. Voilà, c'est les étoiles, c'est les gens qui meurent et tout ça, c'est leurs âmes. Bref, je m'explique très mal, hein, mais voilà, vous avez compris le délire un petit peu, je pense, non? Bah, sinon, vous les lisez, c'est encore mieux, voilà. Cette saga, c'est une de mes sagas coup de cœur de l'année 2020, je pense que je vous l'ai déjà dit 3-4 fois, comme ça, mais bon, le redire, ça paye pas de mine. Et je dois vous avouer que j'ai dévoré ce tome 3 en ayant vraiment beaucoup de mal à le lâcher, parce qu'il est fantastique, il est génial d'un bout à l'autre. Comme les tomes précédents, en fait, il m'a vraiment transporté dans cet univers, à la fois dans l'histoire qu'on suivait, donc avec ces deux personnages, Saphir et Eris, où il se passe toujours des choses, hein, il y a du rebondissement à plein tout le temps, et également dans cette légende qu'on suit, puisque il y a
de temps en temps, on a un chapitre qui nous raconte la légende de la tisseuse de ciel, et voilà. Et je trouve que le fait d'imbriquer toujours les légendes dans le récit et nous faire voir des parallèles, et puis nous faire comprendre petit à petit, il y a des choses qu'on commence à comprendre, et on se dit, ah, est-ce que... Mais on est quand même surpris, je trouve, toujours, d'une manière ou d'une autre, l'autrice trouve le moyen de nous surprendre. Ce roman, je saurais pas dire lequel est mon préféré, parce qu'en vrai, je les ai tous tellement aimés. Je pense que le couple que j'ai préféré, c'est le couple du 2. J'ai adoré Dax et Roa. Je trouve que vraiment, il y a quelque chose... je les ai trouvés... Ah, je sais pas, j'ai adoré leur romance. Et je pense que l'histoire en elle-même que j'ai préférée, c'est peut-être celle-ci. Et les légendes que j'ai préférées, c'est toutes celles qu'on abordait dans le premier. Je trouve que tous, ils ont un truc de fou. C'est une saga que je peux que vous conseiller. Je la trouve géniale. Et je trouve qu'en plus, le fait qu'on ait des histoires qui soient distinctes, mais qui suivent à la fois, c'est vraiment top. Et ça nous permet d'explorer l'univers vraiment de manière... totale et complète, puisque on est à chaque fois dans un... Enfin, on va dire qu'on suit vraiment ça se passe à chaque fois dans des lieux vraiment distincts. Le premier, ça se passe vraiment à Fyrgard. Le deuxième, c'est enfin, à Fyrgard, mais il y a beaucoup de rapports avec la Terre des Brousses. Et là, on suit beaucoup les îles, je sais plus quoi, là, les îles aux étoiles, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, les îles aux étoiles. Et je trouve que ça... C'est un univers qui est très complet. Et on le découvre vraiment de plus en plus à mesure qu'on avance dans les tomes. Et les personnages sont toujours... c'est toujours des battants, des personnes qui ont énormément de courage et qui cachent aussi beaucoup de choses. Des personnes qui ont des passés qui sont pas toujours faciles. Bah, d'ailleurs tous, hein, ils ont tous un passé assez lourd. Et en même temps, bah, c'est toujours un plaisir de les retrouver, quoi, genre vraiment. Et je trouve que on en découvre un peu plus sur les personnages qu'on a quittés à travers les yeux, pardon, des autres personnages. Bref, c'est une saga que j'adore, je saurais même pas vous dire pourquoi je l'aime autant, mais bah, elle réunit tout ce que j'aime tout simplement dans le genre. Des personnages qui sont iconiques, qui sont importants, qui sont forts, et en même temps qui ont des faiblesses, qui sont réalistes, je trouve, et qui sont très très bien écrits. Avec un univers, il y a des dragons, il y a des pirates. À partir de là, forcément, bah moi j'adore, voilà, je suis dans ce que j'aime. Et il y a des légendes, et il y a une histoire surtout il y a toujours des intrigues qui nous mènent d'un bout à l'autre, avec toujours plein de... C'est toujours un peu sous couvert d'intrigue à la cour, hein. Il y a toujours un petit peu ce côté, on essaie de nous la foutre à l'envers, on essaye de... Enfin voilà, il y a toujours ça, il y a toujours des complots, etc. Et ça, forcément, bah voilà, ça match très très bien avec moi. C'est une trilogie vraiment que je vous conseille du fond du cœur parce que je l'ai adorée d'un bout à l'autre. Chaque tome, c'était un énorme coup de cœur et j'en ressortais avec des étoiles plein les yeux, avec l'impression d'avoir plongé dans un univers, mais vraiment, c'est... Ouais, j'avais le sentiment à chaque sortie d'un tome d'avoir plongé dans un univers duquel j'allais avoir du mal à me remettre, quoi. Et je suis triste un peu d'avoir fini la saga. Mais je me dis, comme je les ai tous, je peux les relire quand je veux et je pense que je le ferai. Voilà. Ensuite, troisième lecture, Le Roi Maléfique de Holly Black, publié chez Rajo. Voilà. Donc, suite du Prince Cruel que j'avais adoré et que je vous ai présenté il y a quelques vidéos dans un update. Et bien évidemment, dès qu'il est sorti, je l'ai commandé et j'étais très contente de le recevoir parce que j'avais fortement hâte de lire cette suite après la fin du tome 1. Comment vous résumer ça? Jude a été enlevée très jeune avec ses deux sœurs par un fée et elle a rejoint Féry et plus précisément le royaume de Terrafé. Et voilà, elle essaye tant bien que mal, maintenant qu'elle est une jeune demoiselle de, je sais pas quelle âge, 17-18 ans peut-être, elle essaye tant bien que mal de survivre dans cet univers, voilà. Et son plus grand rêve dans le tome 1, c'était de devenir chevalier, mais elle a fait un petit peu de chemin quand même depuis. Je ne veux pas trop en dire encore une fois parce que reine du spoil, bonjour, hein, mais sachez que quand je spoil, c'est vraiment pas voulu, hein. Je tiens à le dire, je fais pas exprès, c'est pas voulu, je veux pas vous faire de mal parce que je déteste qu'on me fasse du mal comme ça. Bref, ce second tome, je l'ai littéralement dévoré à la manière d'Iscari. Je crois que même celui-ci, j'ai mis encore moins de temps à le lire qu'Iscari. Bah, les deux, en tout cas, c'était kiff-kiff. Hein. J'étais tellement à fond dedans que, voilà, j'arrivais pas à le lâcher. J'avais envie de connaître le fin mot de l'histoire et j'étais vraiment, vraiment à fond dedans. Et en même temps, j'avais pas envie d'arriver au bout. Et quand je vois le cliffhanger de bâtard à la fin, je me dis, oh mon dieu, d'ailleurs, je me suis chopé le e-book du tome 3 en anglais parce que je me suis dit qu'avec ma liseuse, je pouvais, quand il y a des mots que je connais pas, et j'ai toujours pas osé le commencer parce que je ne lis pas du tout en VO, vraiment pas, et je pense que je vais passer à côté de plein de subtilités, mais en même temps, il y a une part de moi qui a très envie de connaître la suite parce que là, ça se termine... Hein? Voilà. À la manière du tome 1, ce récit nous balade dans les intrigues de cour
une cour en plus de fées, donc c'est toujours beaucoup plus cruel qu'une véritable cour avec des véritables humains, voilà. Je trouve que c'est très bien amené. On suit vraiment l'histoire et la manière dont Jude, elle essaye de creuser son petit chemin, voilà. On découvre un personnage au fur et à mesure. Je trouve que dans ce tome, on redécouvre complètement le personnage de Jude. Je l'ai beaucoup apprécié dedans. Je l'aimais déjà beaucoup dans le premier tome, mais je l'ai vraiment redécouverte dans ce tome-là et je l'ai trouvée très... un peu manipulatrice, mais c'est quelque chose que j'ai bien aimé, j'avoue. J'avoue. Que j'ai beaucoup aimé ce trait d'elle, ce côté... Ouais, je trouvais que c'était pas mal foutu du tout. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a d'autres personnages que j'ai adoré détester aussi. Il y en a vraiment où j'ai eu beaucoup de... Enfin, sa jumelle par exemple, c'est un personnage que déjà je n'aimais pas dans le premier tome, mais alors là dans le deuxième je l'ai encore moins aimé. Je sais pas, je la trouve insipide au possible et j'aime pas du tout comment elle est avec Jude, accessoirement. Cardan, je sais toujours pas quoi penser de lui. Le duo Jude-Cardan, c'est un duo... c'est censé être un... Enfin, enemies to lover. Ouais, voilà, ils étaient ennemis, puis maintenant... Oh, on sait pas, hein, ils s'aiment pas, mais en même temps, il y a un petit truc entre eux, tu vois. Et j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose que j'aime bien ou si je trouve ça juste super malsain, l'espèce de romance qui se profile entre eux. J'arrive pas à savoir, mais en même temps, j'attendais les scènes avec impatience, donc je pense que j'aime bien quand même un minimum, mais c'est peut-être parce que je suis un peu attardée des fois. C'est horrible dit comme ça. Mais ouais, j'ai adoré. J'ai adoré. Il y a de l'action tout le temps. On est tout le temps surpris. Il se passe toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas. Encore une fois, il y a beaucoup de complots. Donc forcément, des retournements de situation qui sont suffisamment... comment dire ? Suffisamment mindfuck pour que... bah à la fin on soit un quoi. Mais j'ai pas compris. Comment ? Ok, d'accord, bon, d'accord, ok, allez, soyons fous. Non, vraiment, j'ai été complètement emportée dedans, je me suis éclatée, on ne s'ennuie pas une seconde, il se passe toujours quelque chose. Même, il y a un moment donné où il y a... j'ai failli spoiler, je me suis arrêtée à temps. Bref, il y a un moment donné où c'est un petit peu longué dans le sens où c'est assez répétitif parce que il arrive quelque chose à notre héroïne qui fait que forcément ça peut que être répétitif. Et même ça, je me suis pas ennuyée. Bon, j'avais hâte que ça se termine quand même, mais même ça, je me suis pas ennuyée. Parce que je trouve que la force de caractère de Jude est hyper... elle est hyper touchante et encore plus dans ce tome, je trouve. Il y a des moments où je la sens tellement seule et en même temps, je trouve qu'elle a des épaules, frère, mais je veux les mêmes, quoi. Bref, j'ai adoré ce tome 2 et j'ai qu'une hâte, c'est lire le tome 3 et j'ai vraiment hâte que Rajo publie la suite. Je sais pas quand est-ce que c'est prévu, il n'y a pas de date de sortie d'annoncer. Mais j'ai très hâte qu'il l'annonce parce que j'ai vraiment hâte de savoir quand est-ce que je vais pouvoir me foutre le 3 sous la dent. Et j'espère que ce sera pour bientôt parce que comme ils sont sortis il y a un petit moment aux US, je me dis peut-être qu'ils ont déjà commencé à travailler sur la traduction. Et peut-être qu'on l'aura bientôt. Espérons, on peut toujours espérer, paraît-il, c'est pas mal. Le quatrième livre dont je veux vous parler, je l'ai en e-book, donc du coup je n'ai pas de livre à vous présenter. Il s'agit du tome 4 de Bane Seed, Mort sur la lande, de Fanny André, publié dans la collection Infinity de MXM Bookmark, je crois. J'ai un gros doute sur ce que je suis en train de vous dire, mais il me semble que c'est ça. Cette saga, je l'adore, hein, voilà, j'ai acheté l'intégrale avec les 3 premiers tomes, ce qui m'a permis de relire les deux premiers et de découvrir le 3e. J'ai adoré cette relecture et j'avais qu'une envie, c'était m'acheter la 2e intégrale, mais elle sort pas tout de suite, je suis même pas sûre qu'elle sorte cette année, je sais plus si elle sort en fin d'année 2021 ou début d'année 2022, mais bref, elle sort pas tout de suite, quoi. Et le tome 6 vient de sortir, le dernier du coup, et je vous avoue que je ne pouvais pas attendre, j'avais envie de connaître la fin de cette saga d'urban fantasy que j'adore. On suit dans cette saga Bane, qui est une banshee, donc qui rend justice aux femmes, et c'est dans un univers très celtique, hein, principalement, elle vit en Bretagne, il y a Morgane, la fée de la légende arthurienne, qui est une squatteuse alcoolique qui vit chez elle, il y a Merlin, qui est un de ses voisins, avec qui évidemment Morgane et lui c'est pas trop ça, hein, ils s'envoient des pics tout le temps et c'est très fun d'ailleurs. C'est un univers un peu barjo, hein, il faut le reconnaître, des fois c'est un peu dingue, mais moi j'adore. Et on va suivre donc Bane, qui est une banshee qui a peut-être un petit peu merdouillé quand même, et qui va se retrouver à devoir bosser pour le conseil. Donc c'est
le conseil mène entre autres des enquêtes quand il se passe des trucs un peu chelous, voilà, et c'est un peu ceux qui régulent la population magique, les fées, tout ça, pour être sûr que déjà les humains soient pas au courant de l'existence des créatures magiques, et également qui font en sorte qu'il n'y ait pas une guerre qui explose, par exemple, dans le premier tome, je crois que c'est dans le premier tome que c'est ça, où ils essayent d'éviter une guerre entre deux peuples. Alors c'est pas les Korrigans, c'est les Brownies et les... peut-être les deux prochaines, mais je suis pas sûre. Je sais plus, je me rappelle pas. Bref. Donc bref, voilà en gros, elle se retrouve à bosser pour le conseil avec un incube, soit tout ce qu'elle n'aime pas, puisque elle, son rôle quand même, c'est de venger les femmes bafouées. Elle se retrouve à bosser avec un mec qui survit en se nourrissant de femmes. Voilà. Bref, on va suivre donc Dorian et Bane dans leurs petites aventures, et c'est plutôt sympatoche et c'est génial, et ce tome 4 était trop bien, hein. Déjà parce qu'on atteint un moment dans la relation Bane et Dorian qui est super intéressant. Ces deux personnages, ils s'adorent autant qu'ils se détestent, quoi. C'est assez violent. Je pense que leur nature, elles sont tellement en contradiction l'une avec l'autre que forcément ça fait toujours des étincelles. Il y a vraiment un truc qui se passe depuis le début entre eux, et j'adore ça, j'adore vraiment la dynamique de leur duo depuis le début, et je trouve que dans ce tome 4 c'est encore plus vrai. En plus de ça, j'ai beaucoup aimé la petite enquête à chaque fois. L'enquête, je trouve qu'elle a un côté un peu loufoque et tout ça, avec le petit peuple et tout ça. Enfin voilà, il y a des personnages qui sont dingues, des références à la pop culture en permanence. À un moment donné, elles sont en train de regarder un épisode de The Walking Dead et voilà, il y a des références à Buffy. Il y a un chapitre où il y a Giles qui apparaît dans le titre du chapitre. Moi à partir de là déjà, forcément, je suis sous le charme. Et puis non, vraiment c'est une saga que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle réunit tous les éléments qui font d'une saga quelque chose de drôle et en même temps de très très prenant. Les personnages de Bane, de Dorian, de Morgan, de Merlin, de Corinna, la petite Corrigan qu'on suit aussi un peu, je les trouve tous hyper touchants, hyper drôles, et je trouve qu'ils font un groupe tellement... tu les vois arriver, tu te dis bon, je sais pas si c'est vraiment à eux que je proposerais de mener l'enquête pour moi, mais ils sont plutôt fun, et en plus de ça, au final, leur taf, ils le font super bien. Et non, vraiment, je me suis éclatée dans cette lecture. La fin, j'étais un peu en mode, pardon? Non, t'as pas le droit de me faire ça. Mais comme j'ai acheté les 4 e-books, non, les 3 e-books qui me restaient à lire d'un coup, je sais que je peux attaquer le tome 5 bientôt. Voilà, c'est ce qui me rassure un petit peu. Je ne resterai pas en mode, hein, pardon, pendant 10 ans, parce que de toute façon, j'en aurais été complètement incapable. D'ailleurs, j'ai qu'une hâte, c'est me lancer dans le tome 5. Mais j'ai décidé de terminer ma lecture en cours avant, parce que ça fait 3 plombes que je traîne ce tome 2 de Six of Crows, donc il serait peut-être temps que je le termine. Et voilà, mais en tout cas, non, vraiment, il y a de l'action tout le temps, on s'ennuie pas. Mais d'ailleurs, ça se demandait si des fois les personnages y dorment quand même, hein, parce que je crois qu'il y a un moment où ils font une pause, sinon le reste c'est tout le temps, ils sont à fond dans leur truc et tout, et ça s'arrête jamais, et c'est trop bien. Non, vraiment, si vous aimez l'urban fantasy et que surtout vous aimez les histoires avec des personnages un peu loufoques, avec beaucoup d'humour, parce que c'est quand même très humoristique, hein, c'est pas des sagas d'urban fantasy un peu sombres et tout, super dark, non, là c'est vachement fun, c'est vraiment de l'urban fantasy fun. La plume de Fanny André, elle est extraordinaire, moi j'adore, je me laisse complètement transporter par elle, et des fois je me dis que ça doit être difficile à suivre des fois, si parce que le rythme est vachement speed, même dans... Bale, elle est toujours en train de penser à 1000 trucs à la fois, elle a des refs, des fois je pense que si tu les as pas, tu dois être un peu paumé, tu vois. Mais moi je trouve ça génial. Déjà les refs de pop culture dans les bouquins, j'adore, c'est un truc que j'aime beaucoup, et là je trouve que c'est toujours super bien fait, et c'est que des univers que je connais aussi, donc ça joue peut-être un petit peu, hein, parce que si je connaissais pas, je pense que je serais un peu, ouais, bon, je sais pas de quoi elle parle. Là en l'occurrence, je sais à chaque fois, j'ai plus ou moins les refs à chaque fois, et voilà, c'est plutôt... C'est une saga que je vous conseille, maintenant qu'en plus elle est terminée, voilà, vous pouvez foncer et y aller. C'est très court en plus de ça, c'est des romans qui font... Combien ils font de pages à peu près? Mais je crois que les premiers ils sont très courts, hein, ils font peut-être 200 pages, hein, c'est super court. Hein. Donc non, ça se lit très bien, et l'intégrale elle est super belle. De toute façon elle est ici, je peux vous la montrer. D'ailleurs, je pense que j'achèterai l'intégrale 2, même si j'ai déjà lu, parce que de toute façon, c'est des sagas que je risque de relire. Mais l'intégrale, elle est super jolie. Et là, dedans, on a les tomes 1, 2, 3, plus le tome 3.5, où c'est en gros du point de vue de Dorian, l'histoire. Voilà. Et dedans, il y a plein de jolis petites élus qui reprennent les couvertures des tomes séparés. Puis, vous voyez, non, il est vraiment... Le travail fait dessus est magnifique. Hein. Et à la fin, il y a des petits fan art en plus. Et ça, je trouve ça cool aussi. Je sais pas lesquels vous montrer. Du coup, je vais pas vous les montrer. Bref, il est super joli. Donc, et il coûte
25 €, je trouve que 25 € pour 3 bouquins, c'est pas cher payé. Hein. Et puis non, vraiment, c'est un univers que je vous conseille, c'est vraiment super bien. Si vous aimez en plus tout ce qui est légende un peu celtique et tout ça, moi je sais qu'en tant que Bretonne, ça se passe en Bretagne pour la plupart. Et franchement, bah, je peux que kiffer, c'est des endroits que je connais et c'est... Bah après, je suis un peu chauvine, hein, je pense que tous les Bretons, on est un peu chauvins sur les bords. Mais j'adore ma région et franchement, ouais, j'adore avoir... elle habite au cœur de la forêt de Brocéliande. Brocéliande, moi, c'était l'endroit de mes rêves quand j'étais gamine, je voulais habiter à Brocéliande, moi. Ouais, je suis peut-être un peu marteau aussi, je l'ai déjà dit, je suis pas toujours hein, totalement éclairée à tous les étages. Mais ouais, donc si vous aimez un peu toutes ces légendes-là, que vous aimez l'urban fantasy et que vous aimez également les histoires un petit peu loufoques, tout ça, bah franchement, Bane Seed, c'est une saga qu'il faut lire, hein. C'est vraiment génial. Hein. Et je suis un peu triste à l'idée de quitter bientôt l'univers, donc c'est pour ça aussi que j'essaie de pas sauter sur le tome 5 tout de suite, même si je pense qu'en vrai, je vais très probablement pas trop tarder à le lire. J'essaye de prendre un peu mon temps, parce que voilà, je veux pas quitter complètement cet univers tout de suite. Et en même temps, bah voilà, j'ai quand même très hâte de savoir la fin. Voilà, bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces petits bouquins si vous les avez lus également. Voilà, moi comme vous l'aurez vu, c'était coup de cœur sur coup de cœur, j'ai tout adoré. Je sais pas si j'ai été très très claire dans tout ce que je disais, parce que quand j'adore un bouquin, à part dire que c'est génial, c'est un peu compliqué de... Bon, je suis un peu naze hein, pour parler des bouquins de manière générale, hein, de toute façon à part pour critiquer bien salement ou pour dire « Ah j'ai adoré, c'était trop bien !» Bref, je vous fais d'énormes bisous, lisez beaucoup, et puis encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ces bouquins. Des bisous, salut!